Amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre rubrique. Ici c'est Parakou. Bien sûr, nous vous amenons à la découverte d'un artiste. C'est un artiste traditionnel. Il est du Mali, il est ici au Bénin. On a voulu vous faire découvrir cet artiste, les talents de cet artiste. Et il est d'ailleurs ici au Bénin. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Abdurrahman Koucho Saré. Faut s'appeler Samba Saré. Samba Saré. Vous êtes venu d'où? Au Mali. Mali. Alors aujourd'hui vous êtes au Bénin. Oui, c'est ici au Parakou, capitale de Bargou. Ou bien? Ah oui, exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Et exactement, c'est la capitale du Borgo, et tel que vous l'avez compris ainsi. Ainsi, nous avons son ami, son coéquipier qui est avec lui. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Amadou Saré. Amadou Saré. D'accord. Ils sont accompagnés d'un sage. Et ce sage, c'est quelqu'un qui connaît un peu l'historique de la musique traditionnelle ou qui fait un peu l'éloge à certaines personnalités. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Je m'appelle Abdul Karim Mohamed. Je suis griot traditionnel de Peul. Je suis venu ici à Parakou en compagnie de mes frères, mes deux frères. Et le griot que vous voyez en train de vous donner des sons traditionnels de Peul, il s'appelle Abdurrahman Koucho Boukari Saré. Il est de Mali, la région de Mopti. Alors, aujourd'hui, vous êtes au Bénin, à Parakou plus précisément. Alors, tout à l'heure, nous voudrions un peu découvrir sur l'artiste Samba Koucho. Il est qui? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait sur le plan international? Est-ce qu'il est reconnu? Oui, monsieur, il est reconnu. Parce que nous, les griots, on n'a rien que faire la recherche sur l'ethnie Peul. C'est ça qui est notre ambition. Et c'est ça qui est notre mission. Et c'est ça qui est notre vie. Aujourd'hui, on remercie le bon Dieu qui nous a donné l'occasion de venir ici au Bénin et répondre à l'appel de la radio Poulakou à Gogounou. Le père fondateur de la radio Poulakou, tout le monde le connaît, c'est Abdoulaye Bombia qui nous a invités avec toute la nation Peul béninois qui nous a invités. On est venu répondre à leur invitation. On a fait ça, ça a été bien parti. Et aujourd'hui encore, on est là à Parakou à leur disposition. Alors, tout à l'heure, on voudrait savoir, quand on dit Samba Koucho, c'est qui Samba Koucho? C'est qui Samba Koucho? Samba Koucho, c'est un griot international. Il est devenu artiste international même, si je veux le dire, parce qu'il va partout dans le monde. C'est l'appel des Peul qui répondent. À tout moment que l'ethnie Peul invite Samba Koucho, il est prêt pour répondre avec la tradition du Peul. Aujourd'hui, vous êtes à la face de la télévision, E-Télé, bien sûr, où on fait valoir un peu. Je ne sais pas si vous connaissez déjà E-Télé. Qu'est-ce que E-Télé fait pour la communauté Peul? Est-ce que vous avez un peu la connaissance? Bon, E-Télé est tendu pour lancer toutes les artistes internationaux
les artistes nationaux et les artistes internationaux. Et télé est prêt pour tout le monde. Et télé, c'est une chaîne internationale. Alors, nous allons essayer de vous demander le rôle d'un griot dans la société. Et pourquoi faut-il avoir un griot dans la société? Oui, ce qui fait, autrefois, avant que les Blancs viennent en Afrique pour nous donner leur éducation, s'ils viennent dans une région, c'est nous les griots qui sommes les journalistes. Les journalistes. Oui. Expliquez-vous encore. Ce que vous voyez maintenant, vous êtes en train de faire, en tant que vous-même, vous êtes un journaliste international aujourd'hui. C'est la trace des griots qui fait. Les Blancs aussi ont amené ça à dire journaliste. Sinon, le nom global, c'est griot. Parce que c'est nous qui portons toutes les nouvelles, toutes les informations. C'est nous qui on demande, on donne des détails. Bon, en ce moment, il n'y avait pas l'éducation en ce moment. Beaucoup de gens sont des aveugles, si je veux le bien dire. Quand on dit aveugle, ce n'est pas un aveugle qu'on tient le bois, ce n'est pas lui seul qui est aveugle. Mais celui qui ne savait pas lire et écrire. Celui qui ne sait pas lire et ne sait pas écrire, c'est lui qui est aveugle. Bon, en ce moment-là, il y avait beaucoup d'aveugles. Mais nous, les griots, comme on est tout prêt, on est tout le temps prêt. On rentre là, on attire des informations. Si les nobles veulent faire quelque chose, obligatoirement, ils vont passer vers nous parce que c'est nous qui sommes les griots, c'est nous qui sommes la lumière. Les détenteurs. Oui, c'est nous qui sommes la lumière entre les nobles. Oui, allons-y, qu'est-ce que vous m'avez... Alors, entre-temps, nous sommes des griots modernes. Nous sommes des journalistes d'ailleurs, tel que vous venez de le dire. Entre-temps, comment est-ce qu'un griot doit faire pour savoir les éloges d'une personnalité, des nobles, d'une famille, pour pouvoir, lors des événements, pouvoir faire ces éloges? Comment est-ce que vous faites cette acquisition de savoir? Comment est-ce que vous faites les recherches? Comment est-ce que vous recherchez vos informations? Oui, c'est là. C'est au niveau des grands-parents, les parents. Parce que chaque société, sans des dirigeants, ça ne peut pas aller. Obligatoirement, on rentre dans les hommes âgés qui sont des cerveaux. On vient, on demande, bon, voilà, vraiment, papa, comment est la tradition de telle famille, de tel royaume, de telle ethnie. Donc, les parents aussi nous donnent des informations, des explications, et nous aussi, on attire dedans voir ce qui est la vérité. Avant qu'on dénonce ça, obligé, on doit rectifier certaines paroles, certaines dit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce que vous avez appris, ce n'est pas tout ce qu'on vous dit que vous croyez et vous divulguez. Oui, on doit nous enquêter sur ça d'abord avant de lancer les informations. C'est comme vous, les journalistes aujourd'hui. La presse, ce n'est pas toutes les informations. On diffuse d'ailleurs. Vous avez des limites.
Ce n'est pas certain, n'importe quelle information que vous avez appris sans l'autorisation de l'autorité, ça ne peut pas aller. Combien de journalistes dans le monde aujourd'hui qu'on est, qui sont emprisonnés? Pourquoi cela? Considérer un peu la règle. Donner des informations floues. C'est ça, nous, les griots, on évite. Jusqu'à présent, c'est la trace que je vous ai dit au début de notre débat. Les journalistes modernes aujourd'hui, c'est la trace des griots. Et puis, chaque ethnie en Afrique, je ne parle pas des Arabes ou bien des Européens ou les Américains. Ceux-là, je ne suis pas au courant de eux. Mais au niveau de l'Afrique ici, chaque ethnie a l'air griot. Chaque famille aussi a l'air griot. Vous les voyez même au niveau des cérémonies de baptême ou bien cérémonie du mariage ou cérémonie de la fête tabaski, fête du Ramadan ou fête nationale. Les griots viennent, ils crient ici les gens et chaque famille a leur griot. Même pour faire leur mariage, là où vous êtes maintenant, vous avez votre griot de famille. Si c'est pour aller demander à telle famille une fille à marier, obligée, vous allez passer vers le griot, dire bon, il y en a besoin de telle fille, je veux la marier, bon, je vais vous charger ce mission sur la famille. Et c'est le griot qui se lève, il va, il fait tous les efforts pour avoir reçu sa mission. C'est ça que... Alors, il ne se limite pas seulement à faire des éloges de la famille, c'est-à-dire toute activité liant à cette famille, il est prêt, il s'intègre et il exécute. Alors aujourd'hui, si nous allons prendre un peu, brièvement, vous êtes un griot Peul, parce que tout à l'heure vous venez de dire que chaque ethnie a son griot. Chaque ethnie a leurs griots qui sont propres à eux. Alors, à elle plutôt. Alors, si aujourd'hui nous prenons la communauté Peul, quand on dit Peul, Fulfulde, d'autres on dit Pullo, d'autres on dit Fulani, d'autres on dit Fulata, on voudrait savoir exactement l'origine du Peul. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour. Est-ce qu'on pouvait en savoir de votre côté, vous les griots, vous les détenteurs de nos valeurs traditionnelles? Ah oui, tout à fait normal. Vous avez raison de me poser cette question-là. Parce que je suis griot Peul. Donc, l'ethnie Peul, il y a certains qui disent l'ethnie Peul est de la famille de Okubata. Cela n'est pas vrai. Okubata, c'est qui? Okubata, c'est un savant de Dieu. Mais Okubata, c'est là, les Peuls sont âgés que Okubata. Les Peuls, d'où viens-tu les Peuls? Qui est leur grand-père? Les Peuls viennent de la famille de Nabi Ibrahim alayhi salam. C'est là qui est sorti, qui est l'origine de Peul. L'origine de l'ethnie Peul que vous voyez, monsieur le journaliste, Mohamed Adam, l'ethnie Peul, c'est une ethnie qui est très lourde. À part des Arabes, en Afrique ici, quand on veut dire l'ethnie un à un, quelle est l'ethnie majoritaire en Afrique?
Éthiopie, Addis Abeba, jusqu'à Dakar, de Alger, Johannesburg, je pense tous les 4 côtés de l'Afrique est déjà au complet. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas pèlerin. Alors, aujourd'hui, vous êtes au Bénin. Tout à l'heure, vous venez de nous livrer quelques secrets ou quelques informations qui sont très au rôle d'un griot. Alors, le griot, est-ce que son rôle, c'est seulement chanter, faire des éloges et pourquoi parfois vous êtes appelé à franchir les frontières, à aller au-delà de la ville natale, je peux le dire. Oui, les griots, c'est pas seulement venir chez un noble, le demander du bien. On nous a donné des millions. Cela n'est pas les points que nous cherchons. Il y a certains qui ont construit des maisons, nous donner des voitures, des habillements. Tout ce que vous voyez avec nous, c'est grâce à Dieu, grâce à l'école. Si on n'est pas ici aujourd'hui, demain on est d'un autre côté. Mais c'est la société là que nous voulons que ça reste pour ne pas perdre la société. Parce que sans les griots, il y a beaucoup de sociétés qui perdent. C'est ce que nous souhaitons que toute la société Peul que nous sommes en train de parcourir jusqu'à présent, on n'a pas encore fini avec ça, hein, parce que on étudie. Nous toujours on est sur l'étude. On n'a rien étudié que le Peul. Pourquoi cela? Pour que la société reste toujours à sa place. Voilà le rôle d'un griot. Alors, merci beaucoup. Je crois que nous avons tous entendu, nous avons tous appris beaucoup de choses de ce que le rôle d'un griot, et tout à l'heure vous venez de le dire, vous parcourez pour que nos sociétés ne perdent pas leurs valeurs traditionnelles, pour que chaque ethnie en Afrique ici puisse se souvenir des nobles, puisse se souvenir de ces valeurs que l'Afrique en a, que l'Afrique a aujourd'hui, et que comment vivaient les grands-parents. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne finisse cet entretien, bien sûr. Ah oui, permettez-moi de dire un coup de bonjour à toute la nation béninoise entière. Et encore, permettez-moi de saluer toute l'ethnie Peul du Bénin. Et je vais encore dire un coup de bonjour, père fondateur de la télévision et télé, pour avoir nous accueillir, nous inviter et nous accueillir pour nous demander à propos de sociétés que nous sommes en train de parcourir. Je veux dire un coup de bonjour à notre père, Al-Hadj Demo Tcherno Oumarou Abdoulaye. On lui remercie de
son courage. On le remercie d'être sage, qui a mis tous ses 2 pieds tendus pour donner, tout le temps il est en train de donner des consignes aux l'ethnie Peul de rester sur leur société pour ne pas qu'on perde la société de cette ethnie. C'est une grande ethnie. Alors, qu'est-ce que vous allez inviter aujourd'hui à la jeunesse et à ceux-là qui ne taillent pas d'importance au griot ou qui ne considèrent pas à l'activité du griot? Ce que je veux dire à la jeunesse de ce temps, ils n'ont qu'à poursuivre leurs études. Ils n'ont qu'à étudier, pas seulement l'étude français ou anglais ou arabe. Ils n'ont qu'à étudier leur ethnie. Sans connaître ton ethnie, tu ne peux pas connaître valeur d'un autre. Vrai ou faux? Il faut que tu te étudies toi-même pour connaître qui, moi-même je suis qui, d'abord, avant de savoir qui est cet homme. L'éducation, c'est très important parce que l'éducation, c'est la lumière d'un être humain. Donc, ce que je veux dire à la jeunesse, de continuer leur étude, de ne pas oublier quelle ethnie ils sont. Ils n'ont qu'à étudier leur ethnie. Garder leur traduction. La nobilité est déjà au complet. Mais sans cela, la nobilité n'est pas complète. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Tel que vous venez de l'entendre, nous sommes justement à la fin de cette émission, de cet entretien, bien sûr, à la découverte d'un artiste dénommé Sambo Koudje. Il est ici au Bénin. Alors, je vous laisse un peu de temps de découvrir les talents de cet artiste. Mais bien avant cela, moi, je vous dirai au revoir et nous allons nous donner un autre rendez-vous dans un autre lieu du Bénin. Alors, amis téléspectateurs, merci beaucoup et nous vous souhaitons beaucoup de bon sens. Je vous laisse un peu le talentueux Sambo Koudje. Au revoir. Kam bambaɗo biminam minen jiɗi iwa Mali sa wari Burkina Faso min gaɗima invité ciyaka leydi Benin gara ngendi paraku je'en ngendi wiyetendi Gogunu kam bambaɗo mbimɓe nam ɓe mbi min lani dimo fu mo wiyayma gara wuro muɗum a warata mbimɓe gonga jaatin pullo fu mo nodde kam so muuya mi yotto galle muɗum o mi anni yaaki yottade galle muɗum nenno min barkina radio o min barkina télé o du pullo fu tawaɗo ane e télé meɗen Benin andon Samba Koudje kañum Ahmadou Demba e Maballa Go so barkini on tan ande les 23 9e mois année 2019 miɗen tawa Parako capital Bargu oɗon nana e haalaji Samba Koudje ɓooyi ana wiya leydi Bargu fulɓe ɓe kalata jammore muɗumen sa lamdikiɓe yalla hoɗum manda jammore pullo mbiyen jammore pulla wonana naggi sa lamdiki oto woni asule maɓɓe ɓe mbiyete asule maɓɓe wonana yo fulɓe Mali
kañum woni mammiragal fulɓe Afrique Amadou Nadama e garol amen joni leydi Benin min gari min gaɗa tournal mi haalinima Samba Kouthio tourné watta e leydi ndi hikka nde mbayranmi leydi ndi nde tournal togo mbayrumi Sek Boubacar Yaga en Moussa Selbo en Alhaji Ali Hamma Libitako en ɓe jaɓɓiti kam Benin leydi togo ɓe mbi kam bisimilla dow lume mi tawi lume ne weeli sanne mi wiɓe ndaara galle fami hoɗa banggue ma e geeci ɗo Amadou Nadama ko ngaaju teɗannam joni anani hajja ɓi Alhaji ewniki kam fa Côte d'Ivoire woni hajja Isaru Alhaji Ibrahima Diagne président la femme des battantes pula debbo fuu tawaɗo Côte d'Ivoire kanko laamiɗo Aissarou Diallo o woni pula debbo mo nanɗa min ɗi ɗum pula debbo joguiɗo Touba Amadou Nadama nenno rewɓe kañum worɓe kaybi Samba Kouthio en ɗum saabi leydi ndi ana wattini Samba Kouthio hakkille ɗo natanmi fuu jama ana ƴeewa ko ngajutomi fuu jama ana ndaara saabu min wari Alhaji Sew Kodou Oumar Amadou Bamara Mawdo Yero Paate fa bammo ko Mali woni Amadou Nadama joni min e makko jooɗiɗi ɗo no jiiruɗa kam no e kanko noon Yero Paate nde mo soodi saaya fuu mo sooda noon Samba Kouthio saaya o pati mi ñaagomo kemmin fuu sabi duuɓi ɗi naawi sanne deɓen ngaji ɗi naawi sanne Amadou Adama